Salut les bouseux, aujourd'hui on va faire un vlog. Non, ne partez pas. Il y aura quand même peut-être des trucs intéressants, genre des arguments, de l'ironie, des réflexions, ce genre de conneries habituelles. J'ai envie de parler de trucs qui m'énervent. De ce que je lis régulièrement dans les commentaires de la part de contradicteurs, des reproches ou accusations qui reviennent régulièrement. Pas juste les attaques sur le physique, les tu portes bien ton nom le bouseux, et autres insultes. D'ailleurs, justement, le premier truc qui m'énerve, c'est que je serai insultant d'après certains connards. Alors déjà, qu'est-ce que ça peut foutre ? Moi, quand je demande ce que ça peut bien foutre que je sois insultant, on me répond que c'est pas comme ça que je vais convaincre les gens qui sont pas d'accord avec moi. Ce qui est vrai, c'est pas très diplomate, mais ça consiste à supposer que mon objectif, c'est de les convaincre. Si justement je suis pas très sympa, c'est peut-être l'indice que mon but n'est pas de convaincre la cible de mes insultes et autres moqueries. Quand je débunk une vidéo de Chris, Ventose ou Raptor Dissident, etc., et que je me moque d'eux, que je suis virulent, voire insultant, j'en ai rien à cirer de Chris, de Ventose ou du Raptor Dissident. C'est pas vraiment eux à qui je parle. Ni même à leurs fans, au sens fans hardcore à fond derrière eux. J'ai pas l'espoir de leur faire se rendre compte qu'ils racontent de la merde. Ils s'en foutent. Ou pire, ils le font exprès. Ce ne sont pas des gens qui sont dans une démarche rationnelle de recherche de la connaissance, donc argumenter avec eux, ça sert à rien. Raptor Dissident va faire reposer son argumentaire sur un stéréotype misogyne. Ventose va prétendre que si Thunberg ne répond pas, c'est la preuve qu'elle ne sait pas. Quant à Chris, comme le disait Orwell, non, j'ai pas pour but de convaincre les imbéciles, ni les gens qui sont coincés dans leur dogmatisme. Donc, je peux me permettre de ne pas être très sympa avec eux. En réalité, si je suis parfois virulent, c'est pour qu'il y ait quelqu'un en face d'eux. Quelqu'un pour se permettre de leur répondre avec assurance, parce qu'ils se sentent un peu à l'aise. Faut bien comprendre que les personnes qui tiennent les discours que je critique, pas forcément toutes les personnes, mais souvent, ces discours très conservateurs, voire réactionnaires, c'est des connards. Et quand t'es sympa avec un connard, il va en profiter pour te marcher sur la gueule. J'en ai marre de cette injonction à la bienveillance, au ton cordial et sympa qui est faite systématiquement aux gens de gauche. Comme j'ai pu en parler dans LBM 44, c'est pas des trucs qu'on dit à la droite dure ou extrême droite. Personne leur demande d'être plus sympa quand ils défendent leurs idées. Au contraire même, l'ultra-violence de Marceau, la virulence du Raptor Dissident, ça fait même partie de leur identité. C'est valorisé. Et si tu critiques ça, tu te fais traiter de fragile. Par contre, quelqu'un de gauche qui sera moqueur ou agressif, tout de suite, on lui dit « tu desserres ta cause, c'est pas comme ça que tu vas convaincre les gens, tu donnes une mauvaise image ». Pourtant, ça participe. Comme j'ai dit, montrer qu'on est sûr de soi, au point de se permettre d'être virulent ou moqueur, ça participe au fait de convaincre. Pas forcément les contradicteurs, mais au moins les modérés, les indécis. Ça renforce aussi son propre camp. C'est une question d'image. Une personne qui est sûre d'elle, qui prend les autres de haut, même si elle dit des conneries, elle aura une meilleure image qu'une personne constamment dans le doute et qui se laisse faire. En plus que je serai insultant, dans la rubrique œil du bouseux, il y a environ une insulte tous les 3 quarts d'heure. Ça va. Je pense que ça va. C'est pas excessif, niveau étalage de haine, ça va. D'ailleurs, autre accusation qui m'énerve, que Chris par exemple a pu me faire, et c'est quand on me reproche d'être haineux. Ça, c'est le gauchiste de Schrödinger, tu vois, un bisounours qui est plein de haine. Où les social justice warriors n'existent que sur Twitter et pas dans le monde réel de la réalité véritable. Et en même temps, c'est une menace pour la société. Mettez-vous d'accord. On est dangereux ou on est des faibles? Ce qui m'agace aussi, c'est quand on me reproche d'être moralisateur. Mais vous m'avez jamais écouté ou vous avez juste rien compris? J'en ai eu un l'autre jour dans les commentaires YouTube qui me disait pour vous, les racistes, c'est des méchants, et vous êtes les gentils, vous êtes binaires, vous êtes manichéens. » Je lui ai mis un lien vers LBM 46 qui remet ça en question. Il m'a répondu « M'en fous, j'ai pas envie de t'écouter. » Bon ta gueule, et je l'ai bloqué. Je suis tellement pas dans le domaine de la morale que quand je le suis, je le précise. Dans l'émission sur les analogies véganes, quand je dis qu'il y a des analogies qui craignent, je précise que c'est un jugement moral. Dans l'œil du bouseux sur le Raptor Dissident, il prétend que la parité est une insulte pour les gens qui réussissent. Il fait de la morale, et je dénonce cet argument moral. À moins qu'on me démontre le contraire, je ne suis jamais dans le champ de la morale. Au contraire, je dénonce l'emploi de la morale comme grille de lecture du réel.
c'est un truc qui revient souvent. Dans LBM 28 sur le camp du bien, LBM 55 sur l'hypocrisie de la droite et de la morale, ou LBM 46 sur le fait que l'antiracisme, c'est pas forcément de la morale. Le racisme n'est pas scientifique ni rationnel, hein. L'étude du racisme, oui, mais le raisonnement raciste n'est pas rationnel. Le sexisme non plus, ou l'homophobie, hein. Au contraire, le sexisme est une morale. Justifier des inégalités sociales avec par exemple le réductionnisme biologique ou l'essentialisme, que c'est dans la nature de la femme d'être ainsi, c'est totalement de la morale, ce n'est pas scientifique, la science ne dit pas ce qui doit être. Et en l'occurrence, c'est de la morale naturaliste, qui est prescriptive au mépris de principes rationnels comme ce qui est n'est pas ce qui doit être. Moi j'ai envie de dire, si vous me prétendez moralisateur, prouvez-le. Avancez vos arguments, vos démonstrations, vous n'y arriverez pas, hein. Parce que cette accusation, c'est du vent. Et une astuce très classique, venant de la droite, qui consiste à créer l'idée, à partir de rien du tout, que la droite serait rationnelle, réaliste, et la gauche serait morale, utopiste. Alors que la réalité, c'est l'inverse. C'est totalement l'inverse. Par exemple, croire en la méritocratie, qu'elle existe, c'est utopiste. Si tu crois que pour réussir, faut travailler dur, que les gens qui ont réussi ont travaillé dur, désolé, mais c'est bien naïf. Ça, j'en ai parlé dans LBM 9. Quand on veut, on peut. Oh putain. La bêtise de cette phrase! Et quand on critique ça, ils nous répondent quoi? Qu'on est jaloux de la réussite. Et c'est pas bien d'être jaloux, c'est pas très gentil. Et c'est la gauche qui fait de la morale. Il y a aussi, il fait ça pour faire des vues. Il critique les gens connus pour faire des vues. Genre, j'ai que ça à foutre. Genre, mes développements, mes démonstrations, mes engagements, tout ça, non, ça n'existe pas. Alors déjà, les gens que je critique, les youtubeurs, tout ça, gens connus, bon... En dehors de YouTube, vous êtes personne, hein, redescendez. Et votre notoriété, elle est précaire, hein. YouTube disparaît, vous êtes mort. Au moindre soubresaut des algorithmes qui vous font perdre des vues ou des revenus, vous chiez dans votre froc. Ils peuvent se moquer d'Usul qui bosse pour Mediapart, mais lui au moins il a transformé l'essai. Bref, il y aurait beaucoup à répondre à ce procès d'intention stupide et récurrent, je vais juste dire que ça n'a pas de sens. Mes vidéos sont pas monétisées, hein. Les vues en elles-mêmes ne m'importent rien. Une vue toute seule n'a aucune valeur, à moins de prouver que j'en ai quelque chose de suffisamment à foutre de la reconnaissance sociale pour que ce soit une priorité à mes yeux. Ma rémunération, parce que c'est ça derrière, hein, elle vient des tipeurs. Et pour qu'un Tipeee fonctionne, il faut de la qualité et un public fidélisé. Si je cherche des vues en priorité, au détriment du reste, ça marche pas, hein, je me tire une balle dans le pied. Dernier truc qui m'énerve, les accusations de sophisme. Putain. Vous savez, les types qui dénoncent « tu fais plein de sophismes », mais ils disent jamais quoi. « Oh, mais il y en a tellement, je sais pas par lequel commencer. » Ouais, mais ouais. On me l'a fait, ça. Hein. Je dis pas que j'emploie pas de sophisme, mais il suffit pas de dire qu'il y en a, ou de copier-coller des noms, faut les démontrer. Et il faut démontrer en quoi ils ne sont pas pertinents dans le contexte. Pareil pour les stratagèmes rhétoriques. Hein. On a pu voir ça dans l'œil du bouseux sur Chris, le mec qui me reproche de faire des appels au ridicule. Je me revendique de la satire. Évidemment que je suis moqueur. Andouille. Non, encore un truc qui m'énerve. Le bouseux, il traite tout le monde de facho. Il voit des fachos partout. On a pu le voir dans LBM 73. J'ai pas franchement l'accusation de fascisme facile. Ou alors prouvez-le. Encore une fois, prouvez-le. Montrez-moi que je traite souvent les gens de fachos. Et que c'est abusif. Ou sur la même idée, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le bouseux, pour lui c'est de droite. Tout ce qui est pas d'accord avec lui, c'est de droite. Ah. Bon bah là on a un gros biais. En réalité, c'est l'inverse. Hein. C'est pas je suis pas d'accord, donc c'est de droite. La réalité c'est de droite, donc je suis pas d'accord. Il est là le biais, hein. Il réside dans le fait que je ne critique que la droite. Alors ça leur donne l'impression que je vois la droite partout, mais c'est juste parce que ça a été choisi en amont parce que c'est de droite. Hein. Et ça, comme pour l'accusation moralisateur, ça permet de créer un ennemi imaginaire, hein, comme le Social Justice Warrior qui n'existe pas vraiment, en fait, ou en tout cas pas tel qu'on le présente. C'est plus facile de me faire passer pour quelqu'un qui serait sectaire, moralisateur, haineux, sophiste, etc., si ça permet d'éviter de prendre en considération mes arguments. Moi, je vous attends. Critiquez-moi. Présentez vos arguments, vos démonstrations reposant sur des faits dans le cadre d'une démarche rationnelle. Ce serait génial. Ça pourrait me permettre de me renforcer, de corriger mes erreurs, de progresser. Essayez d'être pertinent. Qu'on rigole.